Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. La situation sécuritaire dans le nord du Mali reste instable. Depuis mars 2022, les activités des éléments extrémistes affiliés à EIGF et à Al-Qaïda, GNIM, qui se battent pour le contrôle territorial dans les régions de Ménaka et de Gao, se sont fortement intensifiées. Par ailleurs, la situation d'insécurité générale pour la population des régions de Gao, Kidal et Ménaka est causée par des massacres et des pillages systématiques du bétail et de tous les biens des civils par des combattants armés de l'EIGF. Bien que ces deux groupes armés djihadistes, EIGF et GNIM, aient autrefois cohabité et parfois coopéré depuis 2020, ils ont déclenché une lutte pour le territoire et l'influence. Cette insécurité a provoqué d'importants déplacements de population. Les habitants fuient leurs maisons en masse pour se réfugier aux alentours des villes d'Anzongo, de Gao et de Ménaka. Afin d'instaurer le charia, les combattants de l'EIGF poursuivent leur offensive dans les régions de Gao et Ménaka. Les principales victimes de ces attaques sont des civils. Des djihadistes se livrent à des braquages de camions, à des attentats contre les populations, à des vols de bétail. Le 23 octobre, les éléments de l'EIGF ont empêché les véhicules quittant Tefit, la région de Gao, de continuer leur route. Dans sa volonté d'imposer un blocus contre les habitants de cette localité, le 11 octobre, les djihadistes de l'EIGF ont ordonné aux habitants de Tefit de quitter leur village sous 3 jours. En plus de terroriser les civils, l'État islamique affronte également l'armée malienne. Ainsi, le 29 août, des combats ont opposé les femmes à l'EIGF. Dans le secteur de Tefit, région de Gao, l'armée malienne a neutralisé 44 combattants et perdu 2 soldats. Le 7 août, suite à l'attaque du camp de Tefit par des éléments de l'EIGF, les femmes ont perdu 42 hommes, neutralisant 39 éléments du groupe terroriste. De violents combats opposant les combattants de l'État islamique dans les Grands Sahara et du GNIM qui bénéficient des renforts des combattants de la Katiba Masina. Le 21 octobre, les éléments de l'EIGF ont chassé les combattants du GNIM du secteur d'Intili dans la région de Gao. Le 12 octobre, il a été rapporté que 2 groupes terroristes se préparaient à s'affronter dans la région de Ménaka et de Tefit. Le 7 septembre, le GNIM a affronté les IGF à Talatay, la région de Gao, et a perdu la bataille, laissant la ville aux mains de l'État islamique. Plus tôt le 26 août, le IGF a subi une défaite face au GNIM dans les affrontements de Tidamen dans la région de Ménaka et a perdu plus d'une dizaine d'hommes. Une source anonyme a récemment révélé que l'État islamique dans le Grand Sahara ne considère pas les groupes armés affiliés à Al-Qaïda comme un sérieux adversaire. De plus, les commandants sur le terrain de l'EIGF affirment qu'ils vont bientôt éliminer ces groupes d'Al-Qaïda au Mali et prendre leur territoire sous leur contrôle. Selon les déclarations d'éléments affiliés à l'EIGF, les éléments de Katiba Masina attaquent le plus souvent les civils pour les maintenir dans leur peur. Quant au groupe l'EIGF, les combattants attendent d'établir un contrôle sur les territoires actuellement contrôlés par des groupes affiliés à Al-Qaïda. On peut affirmer que le conflit entre ces 2 groupes terroristes ne font que croître et que les affrontements pour le contrôle des terroristes se poursuivent. Les forces armées maliennes luttent contre les groupes de DIGF et d'Al-Qaïda au Mali, GNIM, Katiba Masina. L'armée malienne mène des opérations de reconnaissance, effectue des frappes aériennes sur des positions terroristes et mène des patrouilles de réassurance des populations afin de stabiliser les régions. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.